Imagine une nuit sans lune, un village isolé, des champs immobiles, des bois sombres, le silence. La France est en guerre depuis des décennies. Les routes sont dangereuses, les campagnes brûlent, les villes tondent, les rois doutent, le peuple souffre. Et dans ce monde brisé, une adolescente se réveille. Elle n'est ni noble, ni savante, ni guerrière. Elle est paysanne. Elle a 13 ans. Mais cette nuit-là, elle entend une voix, puis une autre. Des voix qui parlent de mission, de royaume, de salut. Personne ne la connaît encore. Personne n'imagine ce qui va suivre. Et pourtant, cette jeune fille va bouleverser la guerre, défier les puissants et entrer dans l'histoire. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne naît vers 1412, à Domrémy, un petit village de Lorraine, loin des palais, loin des cours royales. La France est à genoux. Depuis des années, la guerre de 100 ans déchire le royaume. Les Anglais occupent une grande partie du pays, les Bourguignons changent de camp. Le roi est faible, le pouvoir vacille. Jeanne grandit dans ce chaos. Elle garde les troupeaux, elle aide aux champs, elle vit simplement, elle prie beaucoup. Très tôt, elle se distingue. Elle est pieuse, déterminée, discrète, mais ferme. Puis les voix reviennent. Elle porte des noms. Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Elles lui parlent, elles insistent. Elles lui disent que le dauphin doit devenir roi, que la France doit être libérée et que c'est elle qui doit l'aider. Au début, Jeanne garde le silence. Qui croirait une jeune fille, une paysanne? Mais les voix reviennent, toujours plus pressantes, toujours plus claires. Et un jour, Jeanne décide d'obéir. Quitter Domrémy n'est pas simple. Sa famille hésite, le village doute. Une fille sur les routes, en temps de guerre, c'est presque une folie. Mais Jeanne insiste, encore et encore. Elle traverse des territoires ennemis, elle évite les patrouilles, elle affronte la peur. Elle est déterminée. Finalement, elle parvient jusqu'au dauphin, Charles. À la cour, on se moque, on rit. Une jeune fille qui prétend être envoyée par Dieu. On la teste, on l'interroge, on la met à l'épreuve. Mais Jeanne impressionne, elle parle avec assurance, elle ne doute pas. Elle affirme que Dieu l'envoie. Elle promet la victoire, elle parle du sacre, de Reims. Contre toute attente, on décide de lui faire confiance. On lui confie une armée. Direction Orléans. La ville est assiégée, presque perdue. Les Anglais encerclent, la faim menace. Jeanne arrive en 1429. Elle ne commande pas comme un général. Elle inspire. Elle porte un étendard. Elle parle aux soldats. Elle leur rappelle pourquoi ils se battent. Elle pousse à l'attaque. Contre toute attente, l'élan change. Les soldats avancent. Les Anglais reculent. En quelques jours, Orléans est libéré. L'impensable devient réalité. La France reprend espoir. Une rumeur traverse le royaume. Une jeune fille envoyée par Dieu a changé le cours de la guerre. Après Orléans, Jeanne ne s'arrête pas. Pour elle, la mission n'est pas terminée. Il reste une étape essentielle. Reims, la ville du sacre des rois de France. La route est dangereuse, les ennemis sont partout. Mais quelque chose a changé. Les villes s'ouvrent, les soldats suivent. Jeanne marche en tête, étendard levé. Elle traverse les territoires ennemis sans presque combattre. En juillet 1429, le dauphin est sacré roi. Charles VII, dans la cathédrale de Reims. Jeanne est là, à ses côtés. C'est le sommet. La mission semble accomplie. Mais à partir de ce moment, tout change. La cour se méfie. Les conseillers hésitent. Jeanne veut continuer, chasser les Anglais, libérer Paris. Mais le roi temporise. Il négocie. Il attend. L'élan se brise. Jeanne, de plus en plus isolée, continue malgré tout. En 1430, Jeanne est capturée, près de Compiègne, par les Bourguignons, alliés des Anglais. Elle est faite prisonnière, puis vendue. Commence alors une autre bataille, sans armes, sans armée. Un procès politique. Jeanne est enfermée, isolée, interrogée pendant des semaines. On cherche à la piéger, à la faire douter, à lui faire dire ce qu'on attend. On l'accuse d'hérésie, de mensonge. Face à elle, des hommes instruits, des juges hostiles. Elle est seule, mais elle résiste. Ses réponses surprennent, par leur intelligence, par leur sincérité. Elle ne se dérobe pas, elle affirme sa foi.
Mais le verdict est déjà décidé. Jeanne est condamnée, à 19 ans. Le 30 mai 1431, à Rouen, Jeanne est conduite au bûcher. Elle demande une croix, elle prie. Le feu est allumé, les flammes montent, la foule regarde, certains pleurent, d'autres détournent le regard. Jeanne meurt. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, le procès est révisé. Jeanne est réhabilitée. Elle devient un symbole de foi, de courage, de résistance. Une paysanne devenue héroïne. Jeanne d'Arc traverse les siècles. Elle inspire, elle divise, elle interroge. Était-elle une sainte, une visionnaire, une victime? Peut-être tout à la fois. Mais une chose est certaine. Dans un monde dominé par les armes et par les hommes, une jeune fille a osé dire non. Et ce non a changé le destin d'un royaume. Alors la question demeure. Comment une voix, entendue dans un village oublié, peut-elle encore résonner plus de 6 siècles plus tard? Peut-être parce que Jeanne d'Arc nous rappelle une vérité simple. L'histoire peut parfois basculer par la volonté d'une seule personne.